font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Merci d'être avec nous. Ils font l'actu, ils sont sur notre antenne. On va parler notamment de cette nuit du droit qui est un événement national qui a lieu demain dans toute la France et auquel participe le tribunal judiciaire de Montluçon. La présidente du tribunal judiciaire, Françoise Léa Cramier, est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avant de parler de cette nuit du droit et de ce qui va se passer, et c'est essentiellement pour les scolaires, c'est pour les scolaires d'ailleurs, demain à Montluçon, un petit mot sur vous. Ça va faire un an au mois de décembre que vous avez pris vos fonctions. Vous veniez de pas très loin de Guéret où vous étiez vice-présidente du tribunal de Guéret. Comment ça se passe là après 10 mois d'exercice, on va dire, en local? Écoutez, ça se passe globalement bien puisque la juridiction de Montluçon, malgré les soucis d'effectifs, est une juridiction qui fonctionne bien avec des agents, notamment du greffe, qui sont toujours très soucieux de la qualité du service public que l'on rend. Alors effectivement, on a des problèmes d'effectifs, ce qui rallonge un certain nombre de délais. Si au niveau du greffe, ça va un petit peu mieux, puisqu'on a eu des arrivées. Au niveau des magistrats, nous sommes toujours en peine puisqu'il manque un poste auprès du procureur de la République et toujours actuellement 2 postes de juge, mais avec une petite éclaircie puisqu'on a l'arrivée d'une nouvelle collègue à la fin du mois de novembre. Ouais. Qui va pouvoir prendre en charge la chambre civile qui en a grand besoin parce qu'effectivement les délais s'allongent beaucoup trop. Et ça, c'est évidemment une problématique, vous l'aviez évoqué lors de votre arrivée. Il y avait 7 postes vacants en début d'année. On est à combien là aujourd'hui? Alors il y avait 7 postes en tout, magistrats, greffiers et fonctionnaires confondus. Là au niveau donc des magistrats, on est à 3 postes vacants. Au niveau des greffiers, on a eu des arrivées, donc les greffiers sont au complet, mais il nous manque 2 agents de catégorie C. Voilà, donc on comble avec des petits contrats, des vacataires, des contractuels, mais rien de pérenne. Vous l'avez dit, ça impacte les délais de jugement et ça c'est évidemment préjudiciable pour le justiciable. Exactement, ça impacte les délais de jugement, ça impacte aussi les conditions de travail puisque nos piles s'allongent et que ce n'est pas très facile toujours pour les agents du greffe de répondre à des justiciables qui attendent, qui trouvent que les délais sont très longs et qui peuvent parfois à juste titre s'agacer. Ce que disent ou ce qu'on dit par le passé les présidentes qui se sont succédées, c'est que le tribunal il tient aussi grâce à l'engagement très fort des personnels à Montluçon. On a l'impression qu'il y a ce qui existe peut-être partout, mais d'autant plus dans d'un petit tribunal comme Montluçon. C'est important évidemment cet engagement de tout le monde. Bien évidemment, c'est-à-dire que cet engagement de nos agents de justice au quotidien permet à la juridiction de fonctionner, permet d'apporter des réponses, permet de répondre aux urgences et à toutes les situations urgentes. S'ils n'étaient pas là, nous aurions fermé depuis belle lurette. Bon, ce qui est important, c'est que vous travaillez aussi dans des locaux rénovés depuis quelques mois. Je ne sais plus de quand date l'inauguration, mais ça c'est un confort de travail. Alors c'est effectivement des locaux et une juridiction où il est agréable de travailler parce que tout est propre, tout est rénové, c'est fonctionnel. Donc on est plutôt dans des très bonnes conditions de travail sur ce plan-là. Oui, il y a eu pas mal de débats autour des salles d'audience sur la configuration. Je sais que ça a été beaucoup discuté par les avocats notamment. Vous avez pris vos marques finalement dans ces salles-là qui sont quand même modernes. Vous avez toutes les équipements technologiques dernier cri. Elles sont modernes, elles nous permettent beaucoup d'utiliser la visioconférence et puis elles ont surtout aussi gagné avec une acoustique qui est très bonne, ce qui n'était pas le cas avant, ce qui permet la fluidité des débats pendant les audiences, qui est quand même très important d'entendre ce que les gens ont à dire. Et ce qui est important pour vous et vos collègues, parce que les audiences elles durent parfois dans le temps, donc c'est mieux d'entendre. C'est ça. Alors, on a beaucoup travaillé sur le problème de la durée des audiences et des audiences tardives qui terminent le soir pour essayer effectivement d'avoir des audiences qui se terminent à des heures plutôt, pas après 20h30 le soir, parce que c'est aussi un confort de travail et pour les magistrats, pour les greffiers, pour les avocats, mais aussi pour les justiciables qui peuvent être convoqués tôt le matin et qui attendent toute la journée. Bon, depuis à votre arrivée, vous aviez signalé notamment cette création, alors c'est au niveau national, de ce pôle spécialisé dans les luttes contre les violences intrafamiliales. On le sait et on l'entend dans nos différents rendez-vous d'information malheureusement tout au long de l'année, que c'est un marqueur fort évidemment de l'activité du tribunal. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Tout cela est bien en place? Alors notre pôle violence intrafamiliale, notre pôle vif comme on l'appelle, fonctionne très très fort. Alors grâce à l'engagement de sa chargée de mission, Madame Laurando, qui est sur tous les fronts, qui répond en coordination avec Monsieur le procureur de la République à toutes les demandes de protection, notamment la délivrance
délivrance des téléphones grave danger pour les victimes, qui anime la coordination au sein du tribunal de la communication des informations, pour que chacun ait les bonnes informations sur chacune des situations, et qui travaille en lien avec nos partenaires institutionnels et puis Viltaïs sur un projet très important de protection des victimes par la prise en charge des auteurs, avec une prise en charge hébergement social et soins qui permet de laisser la victime chez elle, notamment avec les enfants, et de prendre en charge l'auteur pour qu'il soit hébergé, suivi, et éviter les risques de réitération. Donc ça, c'est un projet qui tient à cœur à la juridiction, qui en est au stade assez avancé, puisqu'on est au stade des demandes de subvention. Donc l'idée, c'est une ouverture de ce dispositif sur le premier semestre 2025. Ouais, ça permettra de rapprocher en fait toutes les parties, qu'il y ait plus d'échanges, qu'on soit plus efficace en fait dans la prise en charge et des auteurs et des victimes. Exactement. Ouais, c'est l'objectif de fond, évidemment. Et ça prend du temps à mettre en place. Ça prend du temps à mettre en place parce qu'il faut trouver les bons dispositifs, les bons partenaires. Il faut aussi trouver c'est le nerf de la guerre, mais les finances qui vont derrière pour pouvoir ouvrir ce dispositif qui existe ailleurs et qui fonctionne très bien, notamment en Creuse. Il existe depuis 2021. Il a fait déjà ses preuves et sur le bassin montluçonais, on ne l'avait pas encore. Donc c'est vraiment un besoin au regard du nombre de situations de violence intrafamiliale que l'on traite. Donc ouverture premier semestre 2025, vraiment. C'est l'objectif. L'objectif, en tout cas. On a bien compris évidemment qu'il y avait plein de choses qui rentraient en ligne de compte, évidemment. Et il y a aussi une volonté d'ouverture du palais de justice. On parlait tout à l'heure de délais de jugement qui parfois s'allongeaient. Il y a nécessité auprès du grand public, on sait qu'il y a parfois un peu de défiance vis-à-vis du monde judiciaire, de montrer ce que vous faites finalement, et on va en parler dans un instant avec la nuit du droit. Exactement, c'est le souci d'expliquer les conditions dans lesquelles on travaille, les contraintes matérielles que l'on a pour que le public, l'opinion publique comprenne les difficultés que l'on peut rencontrer et en tienne compte. Également, alors on s'est ouvert à l'occasion des Journées du patrimoine. Le 21 septembre dernier, on a travaillé en lien avec l'Office de tourisme et on a accueilli pratiquement 90 personnes sur la journée. Alors avec une histoire autour du bâtiment et l'histoire du barreau et des avocats à Montluçon, mais également des questions ouvertes qui permettent effectivement aux gens qui étaient là de comprendre un petit peu mieux notre fonctionnement. Ouais, 80 personnes, ça veut dire qu'il y a un intérêt en plus, les gens ont envie de connaître, de pousser les portes. Les gens sont curieux de venir voir effectivement à quoi ça ressemble à l'intérieur, et puis sont très très curieux de tous nos symboles, donc le buste de Marianne dans les salles d'audience, la signification de la robe d'audience, mais aussi de savoir est-ce que ce qu'ils entendent dans les médias, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Ouais, voir un petit peu tout ça de l'intérieur. Alors justement, il y a cette nuit du droit qui est un événement national avec justement cet objectif de faire découvrir au plus grand nombre le fonctionnement du monde judiciaire. Alors à Montluçon, ce sera pas exactement une nuit, c'est plus une après-midi du droit. Voilà, ça sera demain. À l'après-midi pour pouvoir accueillir en fait les lycéens et les collégiens qui auraient envie de s'engager dans les métiers du droit, avec un certain nombre de tables rondes et la présence de nos partenaires essentiels, alors la police, les gendarmes, les notaires, les huissiers de justice, mais également des structures comme Parentel qui intervient sur le plan de l'accompagnement des familles, et puis bien évidemment nos greffiers et collègues magistrats qui expliqueront comment on devient greffier ou magistrat et quel est le sens de notre travail. Le but, c'est quoi? C'est de faire naître des vocations? Pourquoi pas? Alors pourquoi pas, puisqu'on a besoin de recruter, faire naître des vocations, répondre aussi à certaines interrogations pour ces jeunes qui peuvent se poser des questions sur leur avenir professionnel. Et puis aussi faciliter ce contact-là, parce que très souvent l'institution judiciaire fait peur, et montrer qu'au contraire derrière il y a des gens qui sont à l'écoute et qui sont passionnés par leur travail et qui ont envie de le transmettre. Alors uniquement collégiens lycéens pour cette année?
pour cette année, exactement, uniquement collégiens et lycéens, un petit peu dans la même veine de ce qui avait été organisé par nos prédécesseurs il y a 2 ans, puisque l'an dernier, il n'y avait pas eu de nuit du droit, à défaut d'avoir un président à l'époque à ce moment-là. Et puis des projets pour l'an prochain, notamment en lien avec Maître Daffy, qui est avocate au barreau de Montluçon et qui est féru d'histoire et qui est en train de nous reconstituer un des derniers procès qui s'est tenu à Guéret et qui avait abouti à une peine de mort. Pas à Guéret, pardon, à Montluçon. C'est l'ancienneté de mes racines creusoises. Et ça serait l'idée, voilà, de reconstituer ce procès-là et de l'ouvrir là du coup plutôt plus largement en début de soirée au public. On verra ça l'année prochaine. Exactement. Du coup, en attendant, il y a donc cette journée d'information demain réservée donc aux scolaires, mais volonté d'ouverture. Un petit mot en 30 secondes sur la Maison de la Justice et du Droit qui continue d'accueillir du monde à Fontbouillon, c'est important. Alors c'est un lieu de justice et d'accueil qui est essentiel, dont l'activité ne cesse de croître de chaque année, qui répond à toutes les interrogations diverses et variées de nos citoyens et de nos justiciables, et à la porte de laquelle il ne faut pas hésiter d'aller frapper dès qu'on a des interrogations sur ce point-là. Important de le signaler. Merci Françoise Léa Cramier d'être passée à notre micro, présidente du tribunal judiciaire de Montluçon, pour venir notamment nous parler de cette nuit du droit qui sera donc célébrée entre guillemets à Montluçon demain. 7h55, on est en direct, on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.